Si vous ne la connaissez pas, eh bien, je vous présente Christine de Bureau. Elle représente la société Expert RH et elle va nous parler de la semaine de 4 jours, la mise en œuvre et les premiers retours d'expérience. Avant de passer à la thématique, Expert RH, c'est qui, c'est quoi, vous êtes où? Hormis le fait que vous soyez sur le salon. Alors Expert RH, effectivement, on est juste en face ici. On est également une société située sur Amiens. Nous intervenons aujourd'hui autour de 2 grands domaines qui sont la gestion de la paye et la gestion de la formation pour les entreprises. La paye, c'est aujourd'hui un peu plus de 16 000 payes gérées chaque mois par nos services d'entreprises qui viennent faire leur paye sur nos systèmes de paye ou d'entreprises qui nous confient la totalité de la gestion de leur paye. Et pour la formation, on se dit généraliste de la formation, donc on va intervenir sur des formations de type RH évidemment, paye, mais aussi management, communication informatique, formation sécurité, habilitation électrique, etc. Et on fait de la formation sur demande et adaptée aux besoins de l'entreprise, donc sur mesure. Très bien, c'était clair. Merci beaucoup Christine. Alors on va parler de la semaine de 4 jours et c'est un sujet je pense qui intéresse beaucoup de monde parce que le fait de travailler moins c'est un peu d'actualité actuellement, on nous demande de travailler plus. Aujourd'hui 2 ans mais là on nous dit qu'on va peut-être travailler moins dans la semaine, alors moins en termes d'heures mais peut-être pas en termes de production bien évidemment. Et donc tu as mis en place ce système, tu vas nous en parler chez Expert RH. Alors effectivement la semaine à 4 jours chez Expert RH a déjà été décidée par la direction. Alors ce n'est pas quelque chose qui est venu des salariés, étonnamment. Peu de salariés parlent de la semaine à 4 jours, même si c'est un phénomène qui grossit aujourd'hui dans les médias, sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été une demande de nos salariés. La direction, en tout cas d'Expert RH, dont je fais partie, s'est appuyée effectivement de notre volonté aujourd'hui de devenir entreprise à mission. Et notre stratégie pour devenir et pour mener à bien l'entreprise était de s'appuyer sur 3 principes éthiques qui étaient de préserver les hommes, préserver la planète et se limiter et redistribuer, qui sont les principes de la perma-entreprise. Alors je ne dis pas trop fort, perma-entreprise, parce que ça pourrait surprendre. Mais en réalité, quand on appuie sa stratégie sur ces 3 principes, les décisions sont plutôt faciles à prendre, puisqu'on ne les prend. On ne décide que si c'est en phase avec ces 3 principes, qui sont sains, qui sont non pas d'actualité, mais qui sont évidents aujourd'hui. Prendre soin des hommes et prendre soin de la planète. En plus, dans une entreprise de service, prendre soin des hommes, c'est quand même notre source de production. Oui, ça fait sens. Ça fait sens, voilà, exactement. Alors, donc, à partir de ces 3 principes éthiques, effectivement, on a décidé, c'est pas celui-là, c'est dans l'autre sens, ça remonte pas, c'est celui-là, voilà. À partir de ces 3 principes éthiques, on a effectivement décidé de proposer à nos salariés ce fameux 80-20. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. La semaine de 4 jours s'est appuyée sur ces 3 chiffres. Alors, pourquoi ces 3 chiffres? Le 100, 80, 100. C'est que le 100, c'est d'abord... je ne sais pas s'il y a un petit temps de latence. Ça marche avec le... Voilà. C'est bon. Le 100, c'est 100% de travail. Donc, l'idée, c'était pas de moins travailler, c'était de faire le même travail que nous faisons aujourd'hui en 4 jours, en 5 jours, sur 4 jours. D'accord. Avec 80% de présence, puisqu'on fait ce travail sur 4 jours, avec en plus une volonté de passer de 39 heures aujourd'hui à 35 heures, puisque nos salariés contractuellement étaient employés 39 heures. D'accord. Donc une réduction à la fois de la présence, mais aussi du nombre d'heures de travail effectif, avec le même salaire. Donc le même salaire à 39 heures, évidemment. Hein, donc on est sur 35 heures payé 39. Alors au niveau salarial. Oui, alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a mis en place progressivement, c'est-à-dire qu'on est passé de 39 à 37, avec d'abord une mise en place sur 4 jours et demi, et cette demi-journée qui est comprise dans la semaine est réalisée en télétravail. Aussi parce que préserver la planète, c'est moins rouler, oui. C'est moins utiliser son véhicule. Et l'idée de faire cette demi-journée en télétravail, puisqu'on est une entreprise de service, évidemment, c'est très accessible, a permis à nos salariés de ne venir sur Amiens que 4 jours par semaine. Alors on ne l'a pas évoqué préalablement, mais c'est combien de salariés Expert RH qui ont testé cette semaine de 4 jours? Alors aujourd'hui, on est 36 collaborateurs. D'accord. Tous les collaborateurs sont sur ce rythme de travail. Okay. On verra dans le mode de mise en place, en tout cas, qu'est-ce qui a été encadré, qu'est-ce qui a été laissé libre en choix à nos collaborateurs. Mais effectivement,
tout le monde est concerné. Et j'étais moi-même la première à anticiper ce dispositif, puisque depuis 2 ans, je ne travaille que sur 4 jours et nuits. Ok. Voilà. Alors par rapport à cette démarche, alors comment elle a été initiée? J'ai défini ici 3 grandes étapes. Une présentation aux équipes, une phase de négociation, que je vais plutôt appeler autrement juste après, et puis la mise en place de cette semaine à 4 jours. Alors sur la partie présentation aux équipes, alors j'ai mis un petit bonhomme qui a peur, parce que étonnamment, moi j'ai pas peur de la semaine à 4 jours, puisque je l'ai expérimenté. Les équipes et surtout les managers ont été très réticents. Très réticents parce que, évidemment, quand on commence à vous dire vous allez faire le même travail, mais pas en 5 jours, mais 4 jours, aujourd'hui, personne ne se tourne les pouces au travail. Hein. On a tous beaucoup de travail. Et d'imaginer qu'on puisse faire la même chose en 4 jours, c'était peut-être, dans un premier temps, compliqué pour les managers. La présentation, elle s'est tournée autour de 4 grandes réunions. Une première réunion qui a été initiée par la direction auprès des cadres, parce que l'idée c'était de convaincre les cadres, et je savais que ça allait être les plus réticents, parce que leur rythme de travail est important, leur tension au travail est importante. Ensuite, ces réunions se sont déployées dans les services pour expliquer comment et pourquoi on allait mettre cette semaine en place de 4 jours, et aussi ensuite on est rentré dans une phase de négociation. Alors l'idée de cette semaine à 4 jours est aussi venue du fait que moi j'ai des gestionnaires de paye, ils me traitent un volume de paye chaque mois. Il y a 4 ans, mes salariés géraient entre 250 et 300 payes par mois. Aujourd'hui, avec les outils, ils m'en gèrent 400. Les outils qui sont plus performants, voire même 450 pour certains. Et donc de se dire, au fond, puisqu'on a plus de pression, puisqu'on a beaucoup plus de choses à penser, il nous faut absolument trouver un autre rythme de travail que celui que nous avons aujourd'hui, au regard de ce volume d'activité qui a augmenté, de cette capacité qu'on a eu à intégrer plus de paye par collaborateur. Voilà aussi pourquoi on en est arrivé à la semaine à 4 jours. Alors ensuite, l'objectif d'Expert RH, alors la phrase n'est pas barrée. Hein. C'est le juste... split des écrans, on a l'impression que la phrase est barrée. Tiens. Elle n'est pas barrée, non. Donc vraiment, l'objectif, c'était modifier notre rythme de travail pour bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dans la semaine, afin d'améliorer nos conditions de travail, mais aussi nos indicateurs extra-financiers. Alors les indicateurs extra-financiers, aujourd'hui, tout le monde les regarde. Les banques, aujourd'hui, quand elles vous accordent un prêt, elles ne vous accordent pas un prêt sur vos résultats bilan, mais elles vous accordent un prêt parce que vous avez des indicateurs extra-financiers qui sont positifs. Et dans ces indicateurs extra-financiers dans les entreprises de services, on va y regarder quoi? Le turnover, le recrutement. Est-ce qu'on a des facilités à recruter? Quelle est l'ancienneté de nos collaborateurs? Puisque plus ils sont anciens, plus ils sont professionnels. Et quel est le taux et le niveau d'absentéisme dans l'entreprise? Ça fait partie, en tout cas pour les entreprises de services, d'éléments qui sont extrêmement regardés par les financeurs, par les acheteurs aussi de sociétés, hein, quand on se tourne vers ces achats. Et aujourd'hui, nos indicateurs, notamment au niveau du turnover et du recrutement, n'étaient pas bons. On avait un taux de turnover qui était très important, surtout chez nos non-cadres, puisque aujourd'hui, depuis toujours, Expert RH avait fait le choix de recruter des collaborateurs non expérimentés que nous formions sur un process de 24 mois. Et il est vrai qu'au terme de 24 mois, on a beaucoup de personnes qui partent aujourd'hui. Donc l'idée, c'était d'inverser cette courbe pour fidéliser des salariés, pas seulement autour d'une expérience qu'ils venaient chercher chez Expert RH, mais aussi d'une qualité de travail et une qualité de vie au travail. Est-ce que ces indicateurs, est-ce que le Covid a aussi eu une incidence sur les indicateurs par rapport à la période post-Covid où toutes les entreprises finalement ont du mal à retrouver les profils adaptés, quoi? Alors, le Covid a eu comme effet évidemment de sensibiliser les salariés sur le sens au travail. Quel est le sens que je donne à mon travail? Et on a beaucoup de salariés qui, pour certains, alors pas forcément chez Expert RH, mais encore qu'aussi, on a eu des départs chez Expert RH de salariés qui décidaient de changer de région, de changer d'emploi, de complètement faire des virages dans leur vie, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait avant le Covid. Ouais. Et donc tout ça, il faut s'y préparer parce que, et quand on parle de changement de vie aussi, évidemment, quand vous consacrez 5 jours de votre semaine à votre travail et à fond, parce que très clairement chez Expert RH, les salariés sont à fond, hein,
Dans le rythme de travail, aujourd'hui, on pourrait penser qu'être gestionnaire de paye, c'est faire la même chose tous les mois. Mais en réalité, entre 2 périodes de paye, il y a beaucoup de contrôles qui sont opérés, beaucoup de process qui sont mis en place. Et il y a un rythme important. Et alors peut-être que tu vas certainement nous le dire par la suite, mais justement tu me dis que tes salariés sont à fond 5 jours sur 5. Je peux comprendre les managers de se dire, attends, tu m'enlèves une journée et tu me demandes d'être encore plus à fond qu'on ne l'est aujourd'hui, quoi. Alors ils étaient à fond. Ils étaient à fond en faisant des heures supplémentaires. Sur 39 heures, ils faisaient en plus des heures supplémentaires qu'ils récupéraient. D'accord. Donc en fait, on avait déjà un principe de récupération des heures. Donc ils étaient vraiment à fond. Là, ça fait un peu plus d'un mois aujourd'hui qu'on a mis en place cette semaine à 4 jours et demi. Aujourd'hui, les managers eux-mêmes sont les premiers à me faire ce retour. On arrive à faire la même chose en 4 jours et demi. D'accord. Très clairement. Alors évidemment, il faut aussi rassurer les équipes parce que quand on vous dit on va travailler sur 4 jours et demi, il faut aussi rassurer sur le fait qu'on va continuer à recruter parce que nos entreprises sont des entreprises qui sont en croissance. Donc il faut aussi garder cet engagement de recrutement parce que ça pourrait aussi, on pourrait laisser penser aussi qu'on va réduire le temps mais en plus on ne va pas recruter. Bah si. L'idée c'est quand même de garder cette dynamique de recrutement pour développer l'entreprise, développer les services et aussi continuer à augmenter les salaires. Parce qu'on pourrait aussi penser que parce qu'on est passé de 39, payer 39 à 35, travailler 35, payer 39, eh bien, les salaires vont se tasser comme on a pu le vivre en 2000 ou 2002 au moment du passage de 39 à 35 heures. Non, l'idée, c'était aussi de donner de la perspective aux salariés sur les augmentations. Et d'ailleurs, au 1er janvier, quand bien même un mois après, on allait réduire nos horaires de 39 à 37, au 1er janvier, tout le monde a eu une augmentation entre 3 et 5%. Donc voilà, il faut garder ce rythme parce que sinon, ça peut effectivement faire très peur. En tout cas, si les entreprises décident de passer à cette semaine à 4 jours, il faut renvoyer des indicateurs optimistes aussi, positifs aux salariés, parce que ça pourrait laisser penser qu'on ne va plus évoluer, ça ne va plus bouger. Ok. Je reviens donc sur mon slide et puis l'objectif, il était tout à fait en adéquation. Alors avec nos problématiques d'indicateurs extra-financiers qui pour moi devaient être améliorés, avec ces 3 principes éthiques qu'on a vus juste dans le slide avant. Prendre soin des hommes, prendre soin de la planète et se limiter et redistribuer. Ensuite, dans la phase d'échange alors j'ai volontairement rajouté ici le mot échange parce qu'en réalité, ça n'a pas été une négociation, ça a plutôt été un échange. Alors nous, au sein d'Expérience, on n'a pas de représentants du personnel, on n'a pas de CSE, on a une carence sur ce sujet. Par contre, on a un comité qualité de vie au travail qui a été évidemment impliqué dans ce choix de la semaine à 4 jours. Et sur lequel on a travaillé pour rassurer. L'idée, c'était vraiment d'instaurer ce côté rassurant et je les ai aussi très clairement challengés en leur disant « faites-moi confiance ». Ça va marcher. Sur la phase de négociation, on est venu fixer, on est venu échanger sur différentes thématiques. Alors les thématiques, je vous ai repris exactement le slide qui a été envoyé à nos équipes. On a présenté les indicateurs extra-financiers qui, à mon sens, n'étaient pas bons. On a présenté l'objectif. On a conditionné également, on a rappelé quelle était la condition de passer à la semaine à 4 jours. C'était évidemment de continuer à assurer un service de qualité auprès des clients. Et c'est le titre de tous nos chapitres. À chaque fois qu'on a échangé sur les autres thématiques, on rappelle toujours que l'objectif est d'assurer un service auprès de nos clients. On est venu fixer un cadre, et le cadre, c'est la direction qui l'a fixé. Faut imaginer que les salariés naviguent dans ce cadre. Et le cadre, c'était les limites posées, et on les verra juste après, quelles limites a posé la direction dans l'organisation de cette semaine à 4 jours et demi aujourd'hui et 4 jours demain. Ensuite, on a échangé sur le calendrier de déploiement, comment on allait mettre ceci en place. Ça a commencé en septembre, nous, les échanges, pour une mise en place au 27 février. C'est tout frais alors. C'est tout frais. Comment on allait coordonner les journées off? Parce qu'évidemment, les journées off, c'est les journées, c'est la 5e jour qu'on ne travaille des journées off. Oui. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, ce que j'entends par là, c'est que l'entreprise n'est pas fermée une journée. L'entreprise continue à fonctionner sur 5 jours avec, parmi ses effectifs, 20% des effectifs qui ne sont pas là au cours de la semaine, sur une journée dans la semaine. Donc, il a fallu coordonner les équipes parce que le but, c'était d'assurer un service client. Donc, il ne s'agissait pas qu'un service paye soit complètement absent. Parce qu'il y a quand même une grosse complexité parce qu'on n'est pas sur
faut pas se méprendre dans l'esprit, on n'est pas sur du télétravail du tout, c'est-à-dire que la personne n'est pas là, ne travaille pas. Voilà. Donc il n'y a pas de contact, Voilà. appeler le collègue par rapport au dossier, etc. Ça n'existe pas. Alors, en télétravail, nous on travaille. Hein. Mais ah bon? Mais qui fait ça? En télétravail, on travaille, mais effectivement, c'est une personne absente Ah ouais, elle est chaque pas là, semaine, une journée. Hein. Du tout, quoi. Voilà. Donc comment on organise ces journées off? Les congés payés. Aujourd'hui, les congés payés, c'est 30 jours, 5 semaines de 6 jours. Nous, on était à 5 semaines de 5 jours, puisqu'on était en jour ouvré. Et la question se posait, c'est est-ce qu'on passerait pas à 20 jours de congés, 4 jours pour 5 semaines? Alors j'ai en face de moi des gestionnaires de paye qui négocient, hein, ils étaient nombreux. Là, il y a dû y avoir de la négociation. Et quand là. je commence à leur dire, et bizarrement, alors que c'est leur sujet de tous les jours, mais c'est tellement plus simple de passer à 20 jours de congé, donc 4 jours de 5 semaines, Oui. c'est la même chose. Eh ben, étonnamment, il y a eu beaucoup de réticence, alors qu'en soi, on a toujours 5 semaines de congé. Donc c'est quand même des sujets qui ont été l'occasion aussi de refixer le cadre, comment on décompte les congés. Ce ne sera jamais à la défaveur des salariés, Il évidemment. doit y avoir une vraie résistance au changement aussi par rapport à ça. Ouais. On est sur des... Donc on vit de la on résistance change un au modèle, changement. quoi. Ouais. Et Ouais. le premier symptôme de la résistance au changement, c'est la peur, c'est l'expression presque de la colère pour certains, ce qui était le cas pour certains. Mais voilà, ça fait partie aussi de ces échanges qu'on a avec les salariés. La semaine à 4 jours, c'est aussi comment on allait coordonner les semaines où il y avait un jour férié. Parce que quelqu'un qui décidait de prendre tous ses lundis en journée off, sous-entendait que la semaine où j'avais un jour férié, je ne bénéficiais pas de mon jour férié. Et donc on a inventé une règle chez Expert RH qui était de dire les semaines où on a un jour férié, ce jour férié sera le jour off de tout le monde et nous allons faire 35 heures moins 7 heures sur les 4 jours restants. Donc en fait, les semaines où on a un jour férié, sur les 4 jours restants, on fait moins d'heures, mais on est tous là 4 jours. Ok. D'accord ? Ah, il y a quand même eu pas mal de choses à faire passer. Hein. Ouais. On réinvente un système RH, bien. une organisation. Et c'est des questions qu'on ne s'était pas posées, la direction ne s'était pas posée. Hein. Ouais. C'est au cours de ces échanges qu'on se pose toutes ces questions. Ensuite, on a réglé aussi le problème du télétravail. Et ça nous a permis aussi de réinstaurer des règles sur le télétravail, puisque la période Covid, le télétravail existait chez nous avant le Covid. Pendant le Covid, ça a été évidemment intensifié, exacerbé. Et de fait, on était resté sur des règles un peu bancales, où les salariés s'étaient parfois installés en télétravail alors qu'ils ne répondaient plus aux critères de la charte. Donc ça a été l'occasion de renégocier cette charte, de replacer un autre mode de fonctionnement sur le télétravail, et de convenir aussi que les jours de déplacement étaient assimilés à des jours de télétravail. C'est-à-dire qu'un salarié qui fait des déplacements chez des clients, eh bien dans la semaine, il ne peut pas avoir plus de 2 jours où il n'est pas là au sein des locaux. D'accord. Donc le parallèle télétravail et déplacement a été traité de la même manière, de façon à ce que les collaborateurs soient au moins 2 jours au bureau et au maximum 2 jours à l'extérieur des bureaux, soit en télétravail, soit en déplacement. Et puis on a aussi traité des conséquences de la semaine à 4 jours. Et ça, on en a aussi échangé parce qu'en réalité, quand on commence à dire on va passer sur une semaine à 4 jours, les salariés n'y voient que les inconvénients. Ils y voient leurs avantages évidemment, mais surtout les inconvénients dans le travail, en disant oui mais ça va pas fonctionner et ça va pas fonctionner. Et donc on s'est vraiment attaché à regarder ce qu'allait nous apporter la semaine à 4 jours. Quand on commence à dire oui vous allez travailler, vous allez faire le même travail mais en 4 jours, et donc vous allez devoir être un peu plus concentré. Tout de suite on nous a dit mais non, mais concentré avec le nombre de personnes qu'on a aujourd'hui dans les bureaux, c'est pas possible. Oui mais il y aura 20% des effectifs en moins dans les bureaux, donc moins de monde dans les bureaux. Donc une concentration peut-être plus facile. Modifier, un besoin aussi de modifier les horaires pour certains, parce qu'à titre personnel, quand j'amène mes enfants à l'école le matin et que je vais les rechercher le soir, quand je fais 35 heures en 4 jours, je fais parfois un peu plus d'heures que ce que j'ai l'habitude de faire si je ne fais que 7 ou 7h30 par jour. Donc ça a été aussi prendre en compte tous ces modes de fonctionnement, autant personnels que professionnels. Et puis, par rapport à nos indicateurs extra-financiers, c'était faciliter notre recrutement aussi. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup communiqué sur cette semaine à 4 jours. Ouais. Ça fait partie de nos annonces de recrutement. Et je pense que c'est un phénomène qui devrait naturellement, normalement, nous aider à recruter. Et qui sont aussi, évidemment, les conséquences de la semaine à 4 jours et les avantages
aujourd'hui dans cette organisation. Alors je présume que c'est la slide qui va suivre, mais les résultats, ça a donné quoi? Parce que vous avez commencé fin février, ça va faire maintenant un mois, vous avez mis ça en place, donc sur 4 jours et demi, c'est bien ça? Oui. Alors moi, les premiers chiffres que je constate de manière immédiate, l'année dernière, nous avions un taux de turnover de 20% sur nos non-cadres, donc il y a un taux de turnover important. Depuis l'annonce de la semaine à 4 jours, on est à 2%. Et sur ces 2%, c'est nous qui avons initié les départs. Donc c'est la direction qui a initié les départs. Ce ne sont pas des salariés qui sont partis de leur propre volonté. Voilà, donc ça laisse entendre qu'ils y sont sensibles. Évidemment, ils attendent de voir aussi sur la durée comment ça va se passer. Mais en tout cas, les premiers retours qui nous sont faits, c'est que vraiment cette journée qui vient couper le travail, la semaine, soit coupée parce qu'on l'a pris au milieu, soit prolongée un week-end. J'avais une de mes référentes qui me dit moi, mon mari travaille dans le commerce, le lundi, il ne travaille pas. J'ai le sentiment d'avoir vraiment un week-end avec lui aujourd'hui, puisque j'ai mon dimanche et mon lundi avec lui, ce que je n'avais pas avant. On est sur des lundis, vendredis ou mercredis, je présume. Les jours sont choisis par les salariés. D'accord. On n'a pas de choix. Alors ça fait partie justement du cadre dans lequel, sur cette mise en place, on est venu travailler sur le cadre. Alors le cadre, ça a été quoi? Toujours assurer un service client de qualité. Ça devait être notre objectif premier. Alors j'ai volontairement laissé ces 2 lignes barrées parce qu'au début, dans le cadre, on avait dit au plus tard, tout le monde doit être là à 9h et au plus tard à 17h. On ne peut pas partir avant 17h. Et en fait, dans les faits, on s'est vite rendu compte que la souplesse, on ne l'avait pas quand on a instauré ce type de règles. Et donc, on a soulevé ces 2 règles en disant qu'il y a une présence obligatoire, un service minimum obligatoire dans les services de 9h à 17h30. Et même si je n'ai qu'une personne dans le service, ça me va. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le monde jusqu'à 17h. J'ai besoin d'avoir une présence jusqu'à 17h30. Oui, parce que de toute façon, à partir du moment où tu pars sur une semaine à 4 jours, tu dois aussi être beaucoup plus flexible par rapport à la manière de travailler. Enfin, je pense que ça fait sens aussi. Ce serait compliqué de dire travailler que 4 jours. Par contre, c'est du... de telle heure à telle heure, c'est obligatoire. Voilà, c'est au moins 9h et puis au pire 17h. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, ensuite, on a réimposé cette pause de 50 minutes. Alors, ça peut paraître beaucoup, 50 minutes de pause. Mais je pense que quand on est très concentré pendant 3h30, voire 4 heures, les 50 minutes ne sont pas trop pour vraiment relâcher, stopper notre rythme de travail pour ensuite se reconcentrer. Les coupures de pause du télétravail aussi, parce que l'idée de la personne qui n'est pas dans les locaux, qui est en dehors des locaux de l'entreprise, l'idée c'est de ne pas la déranger à n'importe quelle heure. Donc la communication avec ces personnes qui sont en dehors de l'entreprise doivent aussi être respectées et encadrées. Et ça, ce rythme de coupure le midi, même pour les salariés en télétravail, il est imposé pour ceux qui sont au bureau et qui sont censés appeler ceux qui sont en télétravail. Alors, il y a une règle qui n'a pas été posée, qui est celle du respect du repos. Aujourd'hui, aucun salarié n'est autorisé à appeler un salarié en congé. Quand un salarié est en congé, il est interdit de le contacter. Moi, aucun salarié ne se fait appeler en dehors des heures de travail. Ça, c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Je suis aussi attachée à ce qu'on ne me dérange pas pendant mes congés. Donc, j'applique mes propres règles à mes salariés. Et vraiment, j'invite tous les dirigeants d'entreprise à être vigilants sur ces situations qui sont parfois constatées où j'appelle à pas d'heure mon salarié, j'appelle même pendant ses congés. C'est un peu ce que tu surlignais aussi, le droit à la déconnexion. Voilà, le droit à la déconnexion. Et il est clair que quand on se met à travailler sur la semaine à 4 jours, à mettre en place la semaine de 4 jours, il ne s'agit pas de l'appeler le 5e jour, quoi. Mais est-ce que c'est possible ça pour les managers? Bien sûr. De se dire je coupe vraiment, j'appelle pas, je réponds pas à un appel. On doit, en tout cas, l'entreprise doit pouvoir s'organiser autour d'un rythme de travail et d'une autonomie dans le travail qui amène à ce même un manager absent, l'entreprise doit continuer à fonctionner. Et j'ai eu l'expérience il n'y a pas très longtemps, on est en train de faire des nouveaux locaux et le peintre qui dit non mais je suis en vacances la semaine prochaine mais vous pourrez m'appeler, il n'y a pas de problème. Mais non monsieur, on ne vous appellera pas, vous êtes en vacances. Et l'entreprise doit s'organiser pour que, quand ses salariés sont en vacances, je comprends moi tes managers, parce que c'est pour ça c'est quand même une notion assez particulière de se dire j'ai des responsabilités et ce jour-là je préfère finalement que mon collaborateur m'appelle pour me dire il y a une problématique, il faut y répondre,
que le lendemain, ça soit passé à l'as et de me dire, merde, j'ai pas pu y répondre parce que j'étais en congé, quoi. C'est des polyvalences à trouver entre managers. C'est-à-dire que le manager qui est en congé va donner un relais à un manager qui est présent. Et aujourd'hui, si on parle encore de burn-out dans les entreprises, c'est bien parce que les salariés eux-mêmes ne déconnectent pas. Et ça, c'est un apprentissage, ça s'apprend. Déconnecter. Moi, chez Expert RH, on a vraiment veillé à ça depuis des années. Je ne dis pas qu'on n'est pas épargné par le burn-out, mais en tout cas, si les salariés déjà eux-mêmes sont attentifs à ces déconnexions et que les managers et dirigeants sont aussi sensibles à ce sujet de la déconnexion, on devrait retrouver des règles de fonctionnement à peu près normales. Et c'est d'autant plus important quand on passe sur la semaine à 4 jours, parce que le 5e jour, on ne doit pas appeler son salarié. Ouais, non, j'entends bien. Il est absent. Et il faut se l'interdire, sinon ça ne marche pas. Ok. Voilà. Je peux comprendre qu'il y a eu pas mal de freins. Hein. Ouais, il y a eu des freins, ouais. Ouais. Mais je pense qu'ils sont déjà quasi tous levés là, sur cette première expérimentation. Et puis ensuite, c'est aussi instaurer des règles. Je ne mets pas une réunion pour dans 2 jours. La réunion, je dois l'avoir prévue parce que les salariés, ils ont planifié leurs jours de repos. Et puis pendant ces jours de repos, on prend rendez-vous chez le médecin, on fait son activité. On ne doit pas pouvoir modifier tout le temps ces jours de repos à la volée comme on le souhaiterait. Alors, j'ai peut-être mal écouté, mais est-ce que cette fréquence du travail à 4 jours, c'est quelque chose que vous avez institué et qui va durer? Ou est-ce que vous êtes encore en période de test, de voir quels sont les retours? Il y a un moment, vous reviendrez peut-être en arrière ou pas? Alors aujourd'hui, les salariés ont signé des avenants à leur contrat de travail qui renvoient une expérimentation sur les 12 prochains mois. Sur 1 an, ok. Donc une première expérimentation de la semaine à 4 jours et demi sur 37 heures avec un principe que nous passerons à 4 jours à 35 heures au 1er mars de l'année prochaine. Donc ça a été on s'est contractuellement engagé, hein, on a fait des avenants à tous nos salariés. C'est une première expérimentation de 6 mois, c'est-à-dire qu'on a instauré une organisation pour les 6 mois à venir, sur lequel on a demandé à nos équipes de ne pas bouger l'organisation. L'idée, c'est que chacun puisse apprécier l'organisation qu'il a mis en place et les effets de cette organisation sur le rythme de travail, sur la performance au travail et sur l'organisation générale. Donc certains ont fait le choix de faire une semaine de 4 jours, une semaine de 5 jours. D'autres ont mis en place cette semaine de 4 jours et demi avec la demi-journée en télétravail. La règle qui a été demandée, c'est de ne pas bouger cette organisation pendant les 6 prochains mois. Et en septembre, on fait un point, un premier retour d'expérience sur l'instauration de cette semaine à 4 jours et demi pour voir les avantages et inconvénients de chacune de ces options qui ont été choisies par les managers en accord avec leurs équipes, pour ensuite réimpulser une nouvelle période de 6 mois à l'appui des observations qui auront été faites. Okay. Cette expérimentation, ce n'est pas une expérimentation chez Expert RH, elle est déjà en place dans d'autres entreprises. Hein. Vous pouvez suivre la société LDLC, qui est une société informatique. Ils ont 1000 salariés, ils y sont passés en janvier 2021. Aujourd'hui, ils sont en croissance, avec même moins de salariés qu'ils n'en avaient en 2021. Ils ont autant de chiffre d'affaires, voire plus de chiffre d'affaires. Et puis la marge, on la ressent évidemment, parce que même si le chiffre d'affaires ne progresse pas autant, mais la marge, en fait, elle est bien meilleure parce que moins de turnover, moins d'absentéisme, des salariés qui sont mieux dans leur tête et mieux dans leur travail. Donc en fait, il ne faut pas seulement regarder le chiffre d'affaires, il faut aussi regarder les autres indicateurs financiers et extra-financiers. Voilà. Alors je termine sur les 3 autres principes. Je reviens sur mes 3 principes éthiques. Hein. Alors qu'est-ce que ça nous a apporté pour les hommes? C'est évidemment de limiter déjà tout de suite leur turnover. Donc dès qu'on en a parlé, on a tout de suite senti que ce turnover ralentissait fortement. C'est un vrai avantage pour les managers et pour les équipes parce qu'évidemment remplacer, c'est compliqué et c'est du temps à passer. On a donc un meilleur taux de turnover et c'est aussi grâce à un meilleur taux de turnover, c'est faire de plus grands professionnels parce que plus on est longtemps dans un poste, alors en particulier sur la paye, hein, un gestionnaire de paye c'est 24 mois au moins de formation. S'il reste 36 mois, 48 mois, évidemment ce sera quelqu'un d'encore plus performant, encore mieux dans son travail et un plus grand professionnel. Ensuite, moins d'accidents aussi routiers parce que je ne viens que 4 jours dans la semaine sur 5. Et puis, une meilleure gestion de la polyvalence et de l'entraide. Parce que quand le collègue est absent, il faut que j'assure ce travail qui doit continuer à se produire. Donc pour les hommes, en tout cas, il y a un vrai côté positif. Pour la planète, j'ai compté le nombre de kilomètres en moins.
Sur l'année, c'est 41 000 km en moins pour 36 collaborateurs, en fonction du nombre de kilomètres que chacun avait à faire. Le fait de venir une journée en moins sur la semaine, c'est 41 000 km. Plus 8 000 km pour ceux qui sont en télétravail, puisqu'en plus de ces 4 jours, certains sont en télétravail. Ça fait 50 000 km à peu près. Donc ça fait 50 000 km économisés par an pour l'ensemble des salariés, sur l'ensemble de la société. Réécrire notre charte télétravail, ça a été aussi donner la possibilité à des salariés de faire peut-être un peu plus de jours de télétravail que ce qui était prévu initialement. On n'était qu'à un seul jour de télétravail. Aujourd'hui, on autorise entre 1 jour par mois à 2 jours par semaine. Alors pourquoi 1 jour par mois? C'est qu'avec le Covid, j'avais eu des petits dérapages où des salariés, même à 5 km de l'entreprise, demandaient à bénéficier du télétravail. Et c'était placé une journée par semaine en télétravail. Donc là, l'idée, ça a été de réinstaurer des règles où on vient au travail, mais on laisse la possibilité, même à celui qui habite à 5 km de l'entreprise, de faire une journée par mois de télétravail. Et plus on s'éloigne de l'entreprise, plus le nombre de jours de télétravail est accessible. D'accord. Et ensuite, comment redistribuer? Alors, c'est le slide suivant. Ça passe pas, mais redistribuer, se limiter, redistribuer. Aujourd'hui, Expert RH est une société qui fonctionne bien, donc on a décidé de maintenir les salaires en passant de 39 à 37 puis 35. C'est un engagement qui a été pris par la direction, contractualisé. On a augmenté tous les salariés entre 3 et 5% au 1er janvier de cette année. Alors le coût de la vie a augmenté, le SMIC a augmenté aussi. Ils ne sont pas au SMIC, donc je n'avais pas d'obligation de les augmenter, mais on l'a fait quand même. Et puis c'est aussi accepter que les salariés travaillent autrement. Et c'est une manière de redistribuer financièrement aussi pour les salariés en leur redonnant du temps. Voilà, donc moi j'invite les entreprises à travailler sur ces sujets. J'invite surtout aussi, alors je ne vais pas parler de la réforme des retraites parce que le chiffre que je donne là, faire travailler les salariés plus longtemps, c'est peut-être les faire travailler moins longtemps dans la semaine pour pouvoir les faire travailler plus longtemps. Aujourd'hui, avant même que la réforme là passe, toutes les personnes nées à partir de 1973 devront travailler 43 ans. Donc 43 ans, on y est déjà à 64 ans dans les faits, avant cette réforme. Et donc c'est les enjeux de nos entreprises de demain, d'aujourd'hui même déjà. C'est comment je motive mes salariés à travailler jusqu'à 64, 65, 66 pour certains, parce que c'est 172 trimestres, ça veut dire 43 ans d'activité ininterrompue, avec 172 trimestres cotisés validés. C'est dire qu'il va falloir donner la possibilité aux salariés de travailler plus longtemps, avec tout autant de motivation, physiquement aussi. Oui, donc la solution peut être de travailler les 2 ans de plus, mais avec des aménagements du temps de travail, comme tu as pu le proposer. Ma question, alors il y a peut-être des questions dans le public, parce que le public est nombreux, et vous avez peut-être des questions par rapport à l'organisation au sein de vos structures. Est-ce que tu accompagnes aussi, on connaît ton métier, mais est-ce que tu peux accompagner, par exemple, demain, il y a un entrepreneur qui dit, voilà, moi j'ai aussi 30 salariés dans ma boîte et j'aimerais mettre en place, parce que je présume que ça, vous l'avez travaillé bien préalablement, ce système, et qui a l'air assez complexe finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Est-ce que vous faites aussi cet accompagnement pour d'autres entreprises? Oui, c'est de l'accompagnement qu'on fait au même titre que la qualité de vie au travail, mais aussi, en fait, c'est aussi d'identifier au sein de l'entreprise les particularités qui vont et qu'est-ce qu'on va inscrire dans ce cadre notamment, parce que ce qu'a inscrit Expert RH dans son cadre ne peut peut-être pas s'adapter à d'autres entreprises. Donc l'idée, c'est aussi de réfléchir ensemble avec nos clients effectivement sur comment je mets en place, quelles règles je fixe, parce que c'est aussi faut pas avoir peur non plus de fixer des règles. Les salariés attendent des règles. Il ne faut pas penser que quand tout est libre, les entreprises libérées, ça marche. Enfin, je considère que ça ne marche pas. Penser que quand on est libre, on est bien dans son travail, c'est pas vrai. Tout le monde a besoin de règles, tout le monde a besoin d'avoir un chemin tracé. Et c'est l'occasion parfois aussi de réinstaurer des règles. Moi, ça a été pour moi l'occasion de réinscrire des choses de bon sens. Notamment sur la partie télétravail. Ouais, aussi, entre autres, tout à fait. Et je reviens sur les enjeux de nos entreprises demain. Limiter l'absentéisme. Là, il y a des chiffres qui sortent qui sont assez catastrophiques. 44% des Français ont bénéficié d'un arrêt de travail en 2022, ce qui est quand même énorme. Et donc, les 4 jours,
Ouais. de toute évidence, ça limitera l'absentéisme. Ça, c'est évident. Moi, je le sens dans les chiffres qui nous sont donnés par les entreprises qui y sont passées. Ça apparaît très clairement. Les salariés sont moins absents sur une semaine à 4 jours. Et puis, les deux derniers éléments, c'est aussi préserver nos connaissances. Aujourd'hui, on a un marché de l'emploi qui est extrêmement tonique. Il est dynamique, explosif pour certaines entreprises. Eh bien, préserver ses connaissances, c'est aussi préserver le savoir-faire de l'entreprise. Quand vous avez 5-6 personnes qui partent sur une année, il y a forcément des connaissances qui sont perdues. Et il faut trouver des palliatifs à ces pertes de connaissances. Oser expérimenter d'autres organisations de travail, c'est indispensable aujourd'hui. Ça me paraît en tout cas indispensable. Et puis, du coup, limiter notre turnover. Parce que le turnover, ça coûte en recrutement, ça coûte en temps parce qu'on y passe beaucoup de temps. C'est du recrutement qui dure de plus en plus longtemps pour trouver le bon candidat. Et former les personnes qui arrivent, c'est aussi beaucoup de temps passé, beaucoup de temps non pas perdu mais passé, sur lequel on ne produit pas. Voilà. Eh bien, merci Christine pour la richesse de ce témoignage et puis pour ce retour d'expérience.